3 business schools françaises, HEC, l'ESSEC et ESCP Europe, figurent parmi les 5 écoles de commerce mondiales les plus cotées selon la dernière édition du classement du Financial Times 2018. L'avenir de toutes les business schools est-il pour autant assuré? On en parle aujourd'hui avec Olivier Rollo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif du cabinet de conseil en enseignement supérieur Headway. Et pour vous, il y a des motifs d'inquiétude malgré ces bons résultats. Alors, quels sont-ils? Bien, on a des très bons résultats pour 3 business schools françaises qui se tiennent très bien, mais derrière, on constate qu'en moyenne, les business schools françaises, il y en a à peu près 25 classées, ont perdu 3 rangs. 3 rangs sur une année. Sur une année. Et qu'il y a des baisses assez fantasmagoriques, puisque certaines perdent jusqu'à 16 points, 13 points, 13 places, je veux dire. Et donc, comment dire, ce n'est pas une très bonne année. Et ces business schools sont vraiment concurrencés aujourd'hui par des grands acteurs qui arrivent, des acteurs chinois, des acteurs indiens. Et l'avenir n'est pas forcément aussi bien tracé qu'on le croyait. Alors d'abord, vous dites qu'elles ne sont pas assez soutenues au niveau politique, en fait. Écoutez, ça fait des années qu'on réforme à tout va, qu'on enlève de l'argent aux chambres de commerce et d'industrie, qui possèdent la plupart des grandes business schools, HEC, ESCP, ESSEC, etc. Qu'on fait des réformes de la taxe d'apprentissage qui enlèvent des moyens. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment les écoles vont pouvoir financer leurs apprentis. Et enfin, on leur empêche d'avoir le grade de licence pour leur bachelor ou d'autres diplômes, ce qui fait qu'au niveau international, quand on n'est pas reconnu au grade de licence, c'est très difficile de recruter des étudiants étrangers en leur disant venez chez moi, mais vous venez, mais vous avez quoi comme diplôme? Alors malgré tout, quand même, les business schools sont probablement les établissements d'enseignement supérieur français qui ont le plus recruté d'étudiants étrangers ces dernières années. Comment vous l'expliquez, cette attractivité alors? C'est même spectaculaire. En quelques années, elles ont souvent atteint 25, 40, voire 60% d'étudiants étrangers sur tous leurs programmes. Pas que le programme en école qu'on connaît très bien. Pourquoi? Parce qu'elles enseignent souvent en anglais, qu'elles sont ouvertes sur l'international, qu'elles ont ouvert des campus à l'étranger. Tout ça, c'est très attractif et ça leur permet d'avoir un poids que n'ont aucune institution d'enseignement supérieur en France à l'international. Donc elles y arrivent quand même, mais qu'est-ce qui pourrait changer? D'où vient l'inquiétude? L'inquiétude, elle vient de la concurrence d'abord. Elle vient de la concurrence de grandes business schools qui sont en train de se monter dans le monde. Alors aujourd'hui encore, quand Audencia s'installe à Shenzhen, elle vient aider une business school chinoise à se développer. Mais dans quelques années, est-ce qu'il y aura encore besoin d'avoir l'expertise des business schools françaises? On peut vraiment se poser la question. Donc, à part ça, vous avez l'Inde qui débarque avec énormément de moyens, et puis le fait de parler facilement anglais, même s'il y a des accents pas toujours simples à saisir, il ne faut pas exagérer. Et puis vous avez bien sûr l'Australie qui est en train de devenir la 3e puissance éducative mondiale, qui est en train de dépasser la Grande-Bretagne. Tout ça, c'est une concurrence effrénée dans laquelle nos business schools ont du mal, éventuellement, dans les années à venir, à se projeter. D'autant que la Chine probablement verra moins d'étudiants à l'étranger à l'avenir, parce qu'elle a ses propres business schools elle-même. Vous le dites aussi, en fait? Alors, on voit déjà que la proportion d'étudiants chinois en France, au global, universités et grandes écoles, est en train de baisser relativement. Dans les grandes écoles, c'est un peu moins le cas, elles se débrouillent bien. Mais dans l'avenir, il est évident qu'en ayant une très bonne expertise sur place, pourquoi envoyer ses enfants à l'étranger? Et accessoirement, le gouvernement chinois ne voit pas toujours d'un bon œil ces étudiants qui reviennent éventuellement avec des idées un peu trop occidentales. Des idées dangereuses. Éventuellement dangereuses. Alors, pour finir, peut-être la question du Brexit. On a beaucoup dit que le Brexit va détourner les flux d'étudiants internationaux vers d'autres pays et la France pourra en bénéficier. Est-ce que c'est uniquement du positif, le Brexit? Alors, c'est sans doute le positif dans l'immédiat, puisque de toute façon, effectivement, on voit déjà qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, même des étudiants indiens, qui avaient vocation à aller en Grande-Bretagne, ont des problèmes pour obtenir des visas. Donc déjà, il y a un mouvement qui commence. Mais qu'est-ce qui va se passer éventuellement? C'est que les universités d'Oxford, de Cambridge, de Warwick, une des meilleures business schools britanniques, vont dire si on ne peut pas recevoir des étudiants chez nous, allons nous implanter en France, en Allemagne, en Espagne. Voilà. Et donc il risque au contraire d'y avoir une concurrence de ces grandes business schools, de ces grandes universités qui ont une renommée incroyable sur nos propres territoires. Et en fait, ce qui est un avantage au départ peut devenir un inconvénient. Donc voilà, ce n'est pas gagné, le Brexit n'est pas forcément qu'un atout. D'accord, donc la concurrence pourrait encore s'accroître avec le Brexit. Olivier Rollo, merci pour votre éclairage. Merci.